Salut les amis, on est sur les indices US là, il est 9h moins 5 du soir, 20h55. Je me suis dit je vais brancher la caméra parce que je trouve que le SP ce soir est sympa à trader. Il y a des choses intéressantes à voir du moins, c'est ça. Donc quand il y a des choses intéressantes à voir, je me dis allez je vais brancher la caméra, peut-être faire une petite vidéo, on va voir. Donc je suis en train d'observer. Donc déjà, ce que je vois moi sur le SP depuis plusieurs jours, depuis la semaine dernière, le market maker est beaucoup plus présent que d'habitude autour du spread. Vous voyez, comme les prix sont encadrés, en haut, vous voyez, au-dessus. Vous voyez, c'est 3-4 niveaux de prix dans le carnet qui suit les zigzags du prix, et en bas, en dessous des prix, pareil. Hein. Ça, c'est dans le carnet. C'est les 3-4 niveaux de prix au-dessus et en dessous du meilleur bid et du meilleur ask, en dessous du spread, qui suivent, ça suit les prix comme ça. C'est donc que les prix sont très cadrés, très market making, c'est un market making assez agressif, depuis 8-10 jours. Et ce soir, ça se voit vachement, parce que regardez, le market maker, ou les market makers, ou peut-être certains algorithmes, d'acteurs qui ne sont pas des market makers, peut-être, hein, peu importe qui c'est, de toute façon, le résultat est là. On a un espèce d'action des prix, de trading type push, pression, push. C'est-à-dire on met de la pression au-dessus ou en dessous et ça pousse les prix. Comme là, à l'instant, sous vos yeux. Regardez cette pression qu'on a au-dessus et ces prix qui descendent. J'ai vu ça, ça le fait assez régulièrement depuis tout à l'heure et on a des belles phases. Par exemple, là, on en a eu une belle, j'ai fait un achat. Ici, on en a eu une belle, ça va très vite. En fait, les prix remontent très vite à chaque fois ou descendent très vite à chaque fois. Par exemple, ici, il y avait une belle pattern en double bottom, il y avait une magnifique imbalance longue dans le footprint. J'ai acheté, bam! J'ai fait cet écart-là en quelques secondes. Ici, pareil, on est venu se poser sur le POC de la journée, POC volume, avec une petite pattern sympathique d'absorption, exhaustion, et bam, c'est parti en quelques secondes de plusieurs points à la hausse. Très sympa, avec en même temps souvent une pression dans le carnet qui change de côté, ou qui s'accentue d'un côté. Et c'est assez intéressant à regarder. Donc on va voir si par hasard on pouvait avoir un autre petit signal. Là par exemple, je viens d'avoir deux imbalances longues ici. Et le POC a shifté, c'est-à-dire en anglais shift, c'est-à-dire il s'est déplacé, le POC a rejoint un nouveau niveau. Regardez, tac. Le POC est là maintenant. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup de volume, ça veut dire que là, les transactions qu'il y a eu ici n'ont pas compté pour du beurre. Donc je me demande si je ne vais pas faire un achat. Regardez, j'aurais dû. Hein. Alors là, il y a une pression au-dessus et en dessous, tout égal. Hein. Il n'y a pas plus en dessous qu'au-dessus, c'est pareil. Mais il y a ce petit signal, cette petite imbalance longue sur le POC qui vient de se bouger ici, qui est pas mal pour un achat. On pourrait tenter un écart à la hausse. Je vais attendre de voir quelque chose de plus clair et de plus intéressant. Magnifique. Alors là, regardez. Là, j'ai failli vendre parce que j'ai eu une magnifique imbalance short, une pression au-dessus qui s'est mise. Et regardez, j'aurais dû. On a rejoint directement les gros contrats ici. Ça a été très vite, j'aurais pu vendre par là et j'aurais fait cet écart-là, ça aurait été parfait. J'ai failli. On a eu des signaux magnifiques dans le carnet, dans le footprint, partout. Ouais, c'est très propre. Haut du range, imbalance, 28 contre 151 là, tout en haut. On le retrouve dans le footprint, ça, ce 28 contre 151, je vous le montre. 28 contre 151 ici, imbalance short donc. On le retrouve là, hein, 28 contre 151, imbalance short. Pression dans le carnet et bam, ça a dévalé. Jusqu'ici.
la grosse taille. Il y avait de quoi faire 4 à 8 ticks. Facile. Et en plus, c'était le haut du range. Donc vraiment, je me suis tâté pour vendre. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave. On va faire autre chose. Regardez comme ça revient là encore. Attendez, je vais essayer de stopper le... Je vais essayer de frontronner la taille là. Voilà, c'est fait, j'ai été exécuté à l'achat. J'ai pas eu d'imbalance longue, j'ai pas eu de signal dans le footprint, mais j'ai fait un petit front run tout simplement. On va essayer de faire 4 ticks. Voilà. Allez, vas-y. Tac. Bon bah ça c'est un front run, hein, tout simplement. C'est un setup, on appelle ça un front run. Voilà, j'ai été sorti. J'ai juste placé un ordre devant une grosse taille comme ça. Alors, pas seulement parce qu'il y avait une grosse taille, aussi parce qu'il y a un gros acteur dedans, hein, vous voyez le large tracker là, mais aussi parce que c'est un support hein, dans le carnet. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est un support dans le carnet, donc bon. Si j'avais eu une imbalance short dans le footprint en plus, ça aurait été génial. Là et là, il y a un gros acteur ici et ici. Alors là, on est en train de taper dedans, bam, il a été exécuté entièrement, celui-là. On touche le POC. Ils vont aller toucher celui-là aussi, vous voyez. Je pense que c'est la même personne. Bam, allez. Hop, je mets un ordre. Je front run le deuxième gros. Je vais essayer de faire 4 ticks. Tac, tac, tac. Pardon, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi, j'ai cliqué 2 fois. Ma souris est très sensible. J'ai fait une connerie. J'ai cliqué 2 fois, donc j'ai revendu ma position et j'ai vendu derrière. Donc j'ai fait une petite perte. Mais c'est pas grave. Elle est de 1 tick, hein, la perte. Juste, la beauté du geste est là. Hein. Vous voyez, j'ai attendu. Ils ont exécuté la première grosse taille. Ils ont été tapés la deuxième grosse taille. Tac, tac. J'ai posé un ordre en avant. Paf, en arrière, ils m'ont exécuté. J'ai fait 4 ticks. Tac, tac. Assez sympathique. Désolé pour la petite erreur de manip. Ma souris est tellement sensible. C'est terrible. Il faut surtout que je me fasse gaffe, quoi. Alors, ils retournent. Je pense qu'ils vont exécuter le reste. Là, il faut faire très attention. Il ne faut pas front-runner ça. Hein, c'est trop faiblard. Mais il faut regarder ce qui se passe dessus. Voilà, là, ils ont tout exécuté. Ils vont passer. Voilà. S'il y avait de la... Ouais, il y a une pression au-dessus. C'est assez joli, la pression, d'ailleurs. Et ils vont vers le VWAP Globes qui est à 37, 38 ici. Ils se dirigent vers le VWAP là, donc ça peut être intéressant. Plus ça va, moins on remonte haut, hein, vous voyez. Si ça casse, ouais, il y a une pression au-dessus. J'ai vendu. Ils mettent de la pression. On a cassé. Toujours cette pression là. Oh là là, oui, regardez la pression, la pression, la pression. Je vais essayer de faire 4 ticks. Hop, c'est fait. Voilà. Donc ils font leur petit retour VWAP tranquillement. Voilà, bon, je vais arrêter là, moi. Je vais aller manger et on verra après pour la close ce soir. Regardez, ils sont venus exécuter des ordres là où il y a eu des gros ordres de poser et hop, ça redescend. Et il y a toujours cette pression au-dessus et voilà, VWAP, boum, retour VWAP.
voyez, prenez du recul, regardez. Le range, tac, 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 cassure du range, retest de la cassure, tac, 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 tac. Les prix s'épuisent, tac, 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 tac. On casse, on met de la pression, et dans le carnet, et dans les ordres de marché. Et en plus de ça, on remet un gros ordre à 4140 ici. Quand on vient le retester, ça rejette. Bam, il y a la réjection ici. Donc le retour VWAP était quasiment inévitable. Je pense peut-être même qu'ils vont... si ça descend en dessous de VWAP, ça va déferler encore plus bas. Pour l'instant, VWAP tient. Ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, tout ce qui s'est présenté sur VWAP a été absorbé. Mais si on continue à mettre une pression comme ça, ça va casser VWAP. Hein. Allez. Bisous les amis. Donc là, j'ai fait 3 scalps qui étaient assez jolis à voir. Petite vidéo sympa. Ciao. Là, regardez ça. Qu'est-ce que je vous disais quand ça a pété, le VWAP. On a bien pété le VWAP, bien comme il faut. Et comme je vous disais, au moment où quand ils allaient péter le VWAP, ça ferait très mal. Bah, ça a fait très mal. Ouais, je reviens d'aller manger là. Ils t'ont explosé tout ça. Bouf! Allez.